Bonjour, chers amis de Au cœur de la Bible, heureux ce matin de vous retrouver. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, il y en a certains qui m'ont posé la question de savoir si je n'avais pas oublié de poster ces vidéos. Simplement vous signaler que j'ai l'intention de travailler de manière plus aléatoire et plus je dirais à mon rythme, et de ne pas échelonner de manière systématique chaque semaine, mais je veillerai à poster de manière un peu plus large, un peu plus espacée pour travailler davantage sur la durée. Donc, vous allez recevoir 2 voire 3 vidéos par mois. Voilà, je voulais simplement le signaler. Alors, la méditation qu'on va aborder donc ce matin du chapitre 15 va se faire en 3 parties. C'est un texte bien riche et j'ai envisagé donc de faire cela en 3 parties. Donc, vous avez la possibilité, je ne vous conseille pas spécialement d'écouter d'une seule traite toute la méditation, mais il vous est tout à fait loisible de l'étaler sur 3 temps et de laisser ainsi les textes lus vous inspirer. Parce que c'est le but des Écritures, c'est de nous inspirer, parce qu'elles sont elles-mêmes inspirées de Dieu. Et de faire cette œuvre d'utilité, comme le dira d'ailleurs Paul à Timothée, cette écriture utile pour enseigner les vérités profondes, utile pour réfuter les fausses conceptions, les fausses croyances, utile pour redresser, utile pour nous corriger si nécessaire en nous instruisant dans la justice. C'est ainsi que l'homme de Dieu peut évoluer et croître. Donc nous devons, au travers de la méditation, laisser faire l'œuvre de Dieu. Laissons-lui l'espace pour nous parler, pour nous surprendre, et nous pouvons le faire de manière régulière. Et d'ailleurs, c'est tout à fait conseillé que, même quotidiennement, si possible, franchement, je vous le souhaite, que tous les jours, vous puissiez prendre ce temps de méditer. C'est la fonction essentielle de la méditation, c'est d'apporter ces éléments dont nous avons besoin quotidiennement pour notre croissance et notre marche avec le Seigneur. Mon rôle, c'est simplement de vous communiquer quelques informations, quelques instructions complémentaires par rapport au texte qui vont vous aider à mieux saisir les Écritures et ainsi, je dirais, approfondir les vérités bibliques. Donc, je ne suis moi qu'une aide. Je ne suis pas, en quelque sorte, une fin en soi. Ne vous contentez pas simplement d'écouter ce message et puis de passer au suivant. Non, méditez la parole. Utilisez les éléments que je vous donne, mais s'il vous plaît, méditez la parole. Tous les jours si possible. Voilà, en tout cas pour cette fois-ci, donc j'ai scindé le texte en 3 parties. Donc ce sera un peu plus long que d'habitude, mais en 3 parties, ce sera un peu plus court. Alors on va lire le texte, si vous voulez bien, on va lire cette première partie. Donc nous sommes au chapitre 15 d'un Samuel, et voilà comment nous lisons le texte. Verset 1er, 1 Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu les feras mourir, hommes et femmes, enfants, bébés, bœufs, brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek, depuis Havila jusqu'à Chour, qui fait face à l'Égypte.
Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Voilà la fin de la première partie. Un commentateur a écrit « Dans le chapitre 13, l'obéissance était la pierre sur laquelle Saül a trébuché. Ici se trouve le rocher qu'il a écrasé. » Donc le chapitre 13 a vu en quelque sorte la déchéance de sa dynastie qui ne lui survivrait pas. Et avec ce chapitre 15, et je dirais ce second test, cette seconde chance qui est laissée à Saül, d'ailleurs chance qu'il ne saisira pas malheureusement, et à cause de cela il sera rejeté en tant que roi. Donc cette royauté va progressivement lui échapper, et d'ailleurs jusqu'à même perdre la raison. Nous le verrons plus tard, Dieu voulant. Alors le premier verset de ce texte, eh bien, il donne le ton à ce chapitre et disons qu'il sonne un peu comme un dernier appel, une sorte de dernière chance, une ultime occasion pour Saül de tester sa fidélité à Dieu. Un autre test d'obéissance en quelque sorte envers son Seigneur et envers ses instructions. Alors d'abord et de manière solennelle, Samuel va rappeler au roi que c'est lui, Samuel, qui lui a conféré son office. Et son choix était divin, c'était un bon choix. Dieu ne s'était pas trompé. C'était le choix, et d'ailleurs il appela de l'Éternel le maître de l'univers. Donc il insiste sur la nature universelle et souveraine de Dieu. Le maître de l'univers t'a choisi. C'est un rappel. Alors l'ordre que Dieu va, par l'intermédiaire de Samuel, donner à Saül est un ordre qui est difficile, hein, très difficile, même si les événements datent il y a 3000 ans d'ici, on pourrait se dire, bon, à l'époque, qu'est-ce que la vie d'un homme à l'époque, il y a 3000 ans d'ici. Les droits de l'homme n'étaient pas encore nés. Donc, on pourrait se dire que la valeur humaine laissait beaucoup à désirer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais l'ordre était déjà très, très difficile, bien entendu. Verset 3, voici l'ordre en question, va maintenant frapper les Amalécites. Vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Texte difficile s'il en est. Vouer à la destruction, ou encore une autre version dit dévouer par interdit, signifie tout simplement exterminer le peuple. C'est-à-dire mettre à part des objets et des personnes pour les vouer à l'interdit, à une destruction totale. Alors, coutume peut-être acceptable à l'époque, mais avouons-le, aujourd'hui, 30 siècles plus tard, cette pratique résonne de manière forte, et voire même scandaleuse. Hein. Pour le lecteur d'aujourd'hui, l'histoire relatée ici présente sans doute un problème moral sérieux. Bien que personne ne veuille mettre en doute, ne veuille nier qu'Amalek méritait une punition notoire. Donc, d'abord, sans vouloir tout justifier, j'aimerais quand même mettre en évidence dans ce genre de description, je dirais un style tout à fait hébraïque, qui est le style de l'hyperbole. Ça veut dire que le test de l'hyperbole, eh bien, c'est une figure de style hébraïsante qui consiste, je dirais, à exagérer l'expression, hein, ou l'idée d'une réalité, et
Et le plus souvent, bien sûr, c'est une expression, une idée négative ou désagréable. Pourquoi? Eh bien, afin de la mettre davantage en relief, afin de la mettre davantage en évidence. Donc on exagère quelque part les propos. Mais bon, ça ne justifie quand même pas tout, et ça ne résout pas tout le problème moral. Mais cela vaut quand même la peine d'être précisé. Alors, essayons un petit peu de saisir quelle est la demande qui est faite à Saül de la part de Dieu. Alors, qui sont les Amalécites? C'est une peuplade errante, une peuplade semi-nomade qui évolue, qui se développe, qui rôde en quelque sorte dans le sud de la Palestine, dans les régions désertiques du sud. Et la raison de ce jugement, eh bien, c'est la manière dont ils avaient traité et dont ils traitaient encore, mais particulièrement au temps de l'Exode, puisque c'est à cela que fait référence la parole de Dieu ici. La manière dont ils avaient traité au temps de l'Exode, 5 siècles auparavant déjà. Alors, qui est cet Amalek? Amalek, il est important de préciser qu'il est le descendant d'Ésaü. Ésaü, qui, souvenez-vous, bien sûr, c'est le frère de Jacob. Jacob qui lui a volé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Hein, et au travers de cela, il avait acquis, je dirais, l'héritage physique, mais aussi l'héritage spirituel de toute la famille. Donc, et Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Donc, cet homme a en quelque sorte développé une sorte de haine ancestrale à l'égard des descendants de Jacob, frère d'Ésaü. Et des Hébreux, nous savons, puisque Jacob a changé de nom, il s'est appelé Israël, donc ces Hébreux, Israël, étaient donc le peuple descendant de Jacob, et il venait à peine de sortir d'Égypte. C'est ça qui nous est dit. C'est qu'Amalek, c'est le titre du monarque des Amalécites, eh bien, il va saisir la première occasion à la sortie d'Égypte qui se présente à lui pour décimer le peuple, qui venait à peine d'échapper à Pharaon et à la poursuite des Égyptiens. On trouve ça dans Exode, au chapitre 17, le verset 8, « Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim ». Et Moïse, que va-t-il faire à cette époque-là? Eh bien, il va confier l'armée à Josué, et pendant ce temps-là, lui se dirige sur la montagne, et vous vous souvenez de cette belle image où il intercède pour le peuple, les mains levées, et qui est soutenu à sa droite et à sa gauche par Aaron et Hur. Mais on voit que dans ce texte, le combat est surnaturel, il est spirituel. La victoire l'a été grâce à la prière de Moïse. Et on va lire qu'à l'issue du combat, eh bien, Moïse va donner un ordre surprenant. Verset 14, toujours le chapitre 17, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » 40 ans plus tard, lorsque Moïse va revenir sur cette bataille, eh bien, il va développer un aspect complémentaire relatif à Amalek. Il dira dans le livre du Deutéronome, donc la seconde loi donnée à la seconde génération, chapitre 25, verset 17, « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, il est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. » Verset 19, « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, écoutez bien, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » Plus tard, dans Nombre au chapitre 14, nous voyons que Amalek, les Amalécites, s'étaient même opposés à l'entrée des Israélites en Canaan. C'est le moment où, après l'entrée des espions, au moment où les espions vont rentrer dans le Canaan pour donner leur compte-rendu, eh bien, dans ces moments-là, on voit que les Amalécites sont présents pour les refouler, pour s'opposer à ce qu'ils rentrent en Canaan.
Plus tard, nous voyons encore dans la période des juges, au chapitre 3, le chapitre 6, ils sont des ennemis implacables d'Israël. Donc finalement, je dirais la coupe de leurs injustices, de leurs iniquités a débordé au point qu'à un moment donné, Dieu a dû ordonner la destruction de ce peuple. L'Éternel avait longtemps attendu avant de les frapper. La patience, bien sûr, de Dieu a des limites. On ne se moque pas de Dieu impunément. Alors comprenons bien qu'il ne s'agissait pas de faire payer, je dirais, les Amalécites pour les péchés de leurs ancêtres. Ici, dans ce cas, il n'est pas demandé à Saül de quelque part faire le jugement de ce qu'ils avaient fait à l'époque. Non, ce chapitre montre que leur comportement à l'époque de Saül n'avait pas changé au cours des ans. C'est la raison pour laquelle il dit « va vouer à la destruction ces pécheurs » qu'ils sont, qu'ils continuent à être. Donc, voyons bien qu'au-delà de la simple tribu d'Amalek, d'une tribu qui est ennemie à Dieu, eh bien, nous voyons la représentation de cet être spirituel qui s'oppose continuellement au peuple de Dieu de génération en génération et qui cherche la moindre occasion pour empêcher le peuple de Dieu de jouir des bénédictions, ou plus encore, il cherche à détruire. C'est la raison pour laquelle dans Exode 17,16, Dieu dira, par Moïse, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Donc il y aura une guerre perpétuelle contre Amalek. Vous voyez la portée spirituelle de tout cela. Alors les Amalécites vont être en grande partie décimés par l'armée de Saül. Mais, j'aimerais prolonger cette réflexion parce que plus tard on retrouve un des descendants d'Amalek, toujours, dans un personnage clé du livre d'Esther, à savoir la personne de Haman. Je vous encourage à relire le livre d'Esther. Haman, c'est cet homme qui a été élevé par le roi perse. À l'époque, Israël a été donc expulsé de son pays et il est errant là-bas dans ces territoires, de l'extrême-orient, en quelque sorte, du Moyen-Orient encore, en exil, d'abord frappé par les Assyriens, puis par les Babyloniens, et puis sous le royaume des Mèdes et des Perses. Et c'est là maintenant qu'Israël se trouve. Il est exilé loin de son pays. Et dans cet endroit d'exil, eh bien, Haman, cet homme est élevé par le roi perse pour devenir en quelque sorte ce ministre avec cette haute fonction, une haute charge officielle. Et dans cet environnement, eh bien, il y a Mardoché. Mardoché, c'est un juif. Et lui va permettre à ce que Esther, sa parente, eh bien, puisse devenir, reine, puisse devenir en tout cas l'épouse du roi. Et Mardoché va refuser délibérément, pour de bonnes raisons d'ailleurs, de manifester à Haman, ce haut dignitaire, le respect auquel il était habitué. Et Haman, vexé, va tramer non seulement la mort de Mardoché, mais de tous les Juifs. Il va décider, par vengeance, contre l'affront fait par Mardoché le Juif, eh bien de décimer tout le peuple juif là-bas en exil. Et bon, il faut une intervention miraculeuse de Dieu. Vous n'avez qu'à lire le texte pour que cet événement n'ait pas lieu. D'ailleurs, cet événement sera lui-même fêté chaque année. Et aujourd'hui encore, il y a ce qu'on appelle la fête des Pourim, qui se fait fin de l'hiver et qui célèbre ce temps où Dieu a délivré son peuple de la main de Haman. Donc on retrouve encore l'héritier d'Amalek, au travers d'Haman, longtemps plus tard. Donc on voit que Amalek, c'est l'image même de Satan, de celui qui est l'adversaire
dont le but avoué est de détruire ce qui fait la prunelle des yeux du Créateur, à savoir son propre peuple. D'où l'expression claire, nette et sans embâche de Dieu, « J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel ». Alors, cela peut, je pense, expliquer la manière, je dirais, violente avec laquelle cela eut lieu, avec laquelle eut lieu l'interdit. Ce qui pose, je le précise toujours, un problème moral sérieux au lecteur d'aujourd'hui, qui comprend difficilement cette mise totale à l'interdit. Mais il fallait mettre un terme à leur harcèlement continuel, non seulement dans cette génération, mais aussi dans la génération suivante. Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice, ne l'oublions pas. Il ne serait pas juste, n'est-ce pas, que des gens qui ont vécu une injustice, que des peuples qui ont été maltraités, continuent à être bafoués et que justice ne soit pas rendue. Non, le plein évangile proclame toujours une année de grâce. La bonne nouvelle proclame qu'il y a une année de grâce. Mais il y a aussi, de la part du Seigneur, non seulement une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Ésaïe chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi », parole qui sera d'ailleurs reprise par Jésus lui-même, juste à l'entame de son ministère, « car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » D'ailleurs, dans d'autres circonstances, et je vais terminer avec ce point en précisant que même lorsque Dieu a appelé Abraham, une autre circonstance, il lui a prédit que ses descendants seraient exilés pendant 4 siècles, donc pendant le temps où Israël a été exilé en Égypte. Eh bien, il dit, ce peuple sera exilé parce que le péché des Amoréens, les Amoréens ce sont les Cananéens en quelque sorte, qui habitaient le pays promis, n'avait pas encore atteint son comble. C'est ce que nous trouvons dans Genèse au chapitre 15, versets 13 à 16. Ainsi, nous voyons que Dieu va attendre des siècles, 4 siècles, pendant que les peuplades qui habitaient Canaan s'enfonçaient de plus en plus dans leur perversion. Alors bien sûr, pendant ces 4 siècles, Dieu, dans sa grâce, espérait que ce peuple se repente et puisse se détourner de ses péchés. Péché qui est abominable. On parle de sacrifice d'enfants, on parle d'idolâtrie, de sodomie, on parle d'inceste, on parle de bestialité, on parle de beaucoup d'autres vices. Ils sont nombreux, que l'on retrouve aussi chez les Amalécites en partie. Eh bien, lorsque Dieu a jugé le moment venu, il a ordonné la destruction de ces peuples. Et les Israélites sont devenus la main du jugement de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas qu'ils contaminent simplement le peuple de Dieu à cause de leur corruption. La patience pour eux, la patience de Dieu était arrivée à son terme. Alors comment est-ce que le chrétien du XXIe siècle a-t-il à combattre les Amalécites ? Certainement pas de la même manière. Éphésiens nous donne la réponse, Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les ennemis contre qui nous combattons aujourd'hui. Ce sont des ennemis spirituels, contrairement à cet ennemi d'Amalécite qui lui était corporel et visuel. Mais l'autre ennemi contre qui nous luttons, c'est aussi la chair, cette nature non régénérée en nous. Voilà un peu quels sont nos Amalécites à nous. Je ferme la parenthèse et je reviens à cette histoire avec Saül. Donc sans tarder, dès que Saül prend connaissance du mandat qui lui est confié par Dieu, il se met à la tâche, il rassemble son armée et il va marcher jusqu'à la ville d'Amalek. Et là, il place une embuscade dans la vallée. Avant cela, il va faire preuve d'une certaine humanité, une certaine magnanimité envers les Kéniens. Il dit aux Kéniens, partez, retirez-vous. Quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux.
Oui, les Kéniens étaient d'anciens alliés d'Israël. Ils avaient été bons pour Israël à un moment donné dans leur vie. Et précisons que Moïse a vécu là-bas un temps, et c'est là qu'il a fait la rencontre de son épouse, qui était la fille de Jéthro. Jéthro qui rejoindra Moïse par la suite. Donc Jéthro était kénien. Donc une certaine magnanimité de la part, générosité on peut dire de la part de Saül. Les Kéniens partis, la conquête est pratiquement totale dans toute la région. Comme vous le voyez sur la carte, là-bas dans le sud, c'est là que se situe la conquête contre les Amalécites. Mais nous voyons dans le texte que l'obéissance de Saül ne fut que partielle. Il va capturer Agag, le roi d'Amalek, et il va l'épargner. Alors espérait-il peut-être une rançon ? Je pense plutôt qu'il voulait certainement se préparer, se réserver en tout cas l'honneur de produire ce roi comme une sorte d'ornement à son retour triomphal. Mais ils vont non seulement épargner Agag, mais ils vont aussi épargner, et cela ce n'est pas seulement Saül, mais c'est aussi son peuple, son armée. Ils vont épargner les meilleures bêtes, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux de la seconde portée. Donc la seconde portée, c'est celle qui est la plus résistante, la plus forte pour les anciens de l'époque. Et tout ce qu'il y avait de bon, ils vont se le réserver. Ils ne voulurent pas vouer cela à la destruction. En revanche, il nous a dit qu'ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Et ils n'étaient pas stupides. Mais pendant ce temps, Samuel va être confronté à la voix de Dieu. Dieu va s'adresser à lui de nouveau pendant la nuit. Verset 11, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi. Je me repens d'avoir établi Saül comme roi. » Et là, bien sûr, nous sommes comme devant le rappel d'un événement qui s'est passé et que nous avons lu bien longtemps auparavant, lorsque Samuel était encore adolescent, et puis il entend la nuit la voix de l'Éternel qui l'appelle. Et là, le mandat qui lui est donné est de porter un jugement sur Élie, le sacrificateur principal de l'époque. Et on voit que l'histoire se répète. De nouveau, Dieu interpelle Samuel pendant la nuit. Il a appris, bien entendu, à entendre la voix de Dieu. Et puis là, le jugement qu'il doit porter, eh bien, c'est sur le roi. Donc après le sacrificateur, c'est un jugement qu'il porte, jugement définitif qu'il porte au roi, le roi Saül. Et nous lisons que Samuel était profondément triste. Il fut irrité même, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu lui a révélé la faute de Saül. Et le terme irrité signifie bouleversé, mais plus que cela, furieux, en colère même. Samuel était en colère. Et il a crié toute la nuit. Alors contre qui ? Contre Saül. Certainement qu'il est en colère contre Saül. Peut-être même un peu contre Dieu. Ou peut-être tous les deux. Que savons-nous ? Parce que Samuel était extrêmement déçu. Irrité. Tout ça pour ça. Comprenez bien, l'instauration de la monarchie pour Samuel lui avait coûté un grand sacrifice. Il avait dû sacrifier sa place, son avenir, pour Saül, pour quelqu'un qu'il allait devoir mettre de côté à un moment donné. Et puis comment est-ce qu'Israël allait être dirigé maintenant que Saül ne faisait plus le poids et allait être démis de ses fonctions. Alors, vous voyez, on peut très bien être en droit de se plaindre quand on n'atteint pas le résultat qu'on avait escompté. On s'est sacrifié pendant des années, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup espéré. Et puis, parfois dans l'aspect familial, on a tellement investi pour les enfants, on a tellement investi pour la cause sociale, on a tellement investi pour la cause professionnelle, pour que les projets puissent réussir. Et puis parfois les espérances sont gâchées, on n'atteint pas l'objectif qu'on avait tant espéré. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas qu'un espoir différé rend le cœur malade ? Donc, un espoir qui n'atteint pas son terme
qui est peut-être postposé à une date, on ne sait, au calendrier grec, comme on pourrait dire, ou alors un espoir qui n'est pas réalisé, eh bien il rend le cœur malade. Samuel était dans cette situation, plaintif. Mais cette plainte va durer un temps, trop longtemps aux yeux de Dieu, parce qu'au chapitre suivant, nous lisons dès le premier verset, Dieu qui va s'adresser à Samuel, lui dire « Mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Allez, stop maintenant, on arrête. On arrête de se plaindre. Il y a un temps pour être triste, et il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour arrêter les plaintes, et puis passer à autre chose. Bien-aimé, il est peut-être temps aussi pour toi, qui peut-être vis sur un passé, vis sur des déceptions, vis sur des plaintes consécutives à des regrets, à des objectifs non atteints. Il y a un temps pour se plaindre, puis il y a un temps pour arrêter de se plaindre, passer à autre chose. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Après la nuit de pleurs, eh bien, vient le matin, vient le passage à l'action et l'affrontement. Et c'est à cet instant que nous abordons la seconde partie, si vous le voulez bien. Alors, nous la lisons, mais rien ne vous empêche, bien sûr, de vous arrêter maintenant et de reprendre ce texte dans la méditation. Et quoi qu'il en soit, pour ma part, je continue, je poursuis au verset 12. « Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. » On va lui dire, Saül s'est rendu à Carmel, et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Mais qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. » Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette, lui aussi, comme roi. » Fin de la seconde partie. Donc nous voyons là que Samuel va se lever donc de bon matin, et il va à la rencontre de Saül. Entre-temps, on va dire à Samuel que Saül s'est rendu sur le Carmel, au Carmel, et il s'y est érigé un monument. Le Carmel est situé toujours dans la région sud du Juda. Ça n'a rien à voir avec le mont Carmel qui est situé plus au nord. Donc Saül a érigé un monument en son honneur, bien entendu, probablement pour y retracer ses victoires, comme les grands conquérants de l'époque. Bien sûr, c'est un nouvel indice de son orgueil croissant. Et dès qu'il le rejoint, probablement à Gilgal, le ton est donné. Et on va assister là à une sorte de jeu de dupes entre Saül et Samuel. Saül fait comme si tout allait bien, tout allait de soi, tout était normal, il se vante même d'avoir obéi à Dieu.
Et Samuel va feindre de ne rien savoir. Puis à un moment donné, ils sont dérangés par des cris d'animaux qui viennent en quelque sorte interrompre leur conversation. Et puis la question que Samuel va poser, mais qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Alors la réponse de Saül est éloquente. Et elle va mettre en exergue, en évidence, le vrai caractère, ce qui est vraiment dans le cœur de Saül. D'abord, il va se vanter d'avoir exécuté les ordres de l'Éternel, comme je l'ai signalé précédemment. Alors, il ne va pas mentionner directement l'affaire d'Agag, hein, parce qu'il sait que les motivations qui l'ont conduit à préserver la vie du chef philistin, il sait que ce ne sont pas des motivations louables. Donc, il l'avouera plus tard d'ailleurs à Samuel, contraint et forcé. Comme nous le disions, en conservant la vie d'Agag, il se réservait ainsi l'honneur de produire le roi comme un ornement triomphal lors de son retour devant le peuple. Ensuite, avec cette réponse, il va accuser le peuple lui-même d'avoir épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Il dira afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Mensonge et hypocrisie aussi. La vraie raison, n'est-ce pas, c'est qu'ils voulaient garder les meilleures bêtes pour eux-mêmes. D'ailleurs, il semble oublier que d'après la loi, et je pense qu'ils connaissaient, n'est-ce pas, la loi, ce qui était voué à l'Éternel ne pouvait pas être offert en sacrifice, c'était interdit. Et puis, cerise sur le gâteau, il se distancie de plus en plus du Dieu de Samuel, qui est le seul vrai Dieu, et il va utiliser cette expression, l'Éternel, ton Dieu. Par 3 fois d'ailleurs dans ce chapitre, il utilisera cette expression, l'Éternel, ton Dieu. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Alors Samuel, bien sûr, ne peut plus supporter les duperies de Saül, ses mensonges. Il dit stop Saül. Maintenant, je vais te révéler ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Non pas trop loin dans notre conversation, dans ta folie. Voici ce que l'Éternel te dit. Auparavant, souviens-toi, tu étais quelqu'un de modeste, tu étais quelqu'un de petit à ses propres yeux. C'était ton caractère naturel, tu étais bien comme cela et Dieu t'avait béni d'ailleurs, Dieu t'avait utilisé, Dieu t'avait changé, il t'avait transformé. Pourquoi maintenant est-ce que tu te rebelles contre le commandement de l'Éternel? Mais vous voyez, Saül est déjà beaucoup trop loin dans son entêtement, dans son aveuglement. Et cela l'empêche de saisir les occasions que Samuel, les perches que Samuel va lui tendre pour revenir à l'Éternel et se repentir. Et Saül, sans trembler, lui va écarter les paroles de Samuel et il va justifier ses actions et accuse de nouveau le peuple. Il réitère ce qu'il a dit peu de temps auparavant, mais à l'évidence, en fin de compte, c'est lui le roi, c'est lui le seul responsable, c'est lui qui a des comptes à rendre. Et dans sa réponse, dans la réponse de Samuel, très 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 intéressante et très importante, Samuel établir un principe divin, fondamental et immuable, qu'il importe, si vous voulez bien maintenant, d'expliciter. Ce verset 22, que nous connaissons peut-être par cœur, que nous avons déjà tellement entendu, écouté lors de sermons, de prédications, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. C'est une sentence qui fait loi, depuis toujours et aujourd'hui plus que jamais. Ce n'est pas simplement une règle qui est édictée pour le moment présent, dans le contexte de l'époque. Non, c'est une sentence qui aujourd'hui encore a toute son autorité et toute son efficacité. D'ailleurs, c'est un thème que les prophètes vont utiliser, vont souligner de plus en plus, d'ailleurs à commencer par David lui-même, le roi David lui-même, le successeur de Saül.
eh bien, va prendre ce thème dans le psaume 51. Voilà ce que nous lisons, versets 18-19. David qui dit dans un de ses psaumes, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Parole de David. Ésaïe, plus tard aussi, reprendra le même thème, dès le chapitre 1er, de manière assez virulente d'ailleurs. Il dira ceci, « Que m'importe, parlant bien sûr à la place de Dieu, que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ouh là là, parole difficile et dure, n'est-ce pas, à entendre. Et Osée lui-même, au chapitre 6, un autre prophète plus tard dira « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Alors nous pourrions aussi citer le prophète Amos et d'autres. Et d'ailleurs Jésus lui-même reprendra ce thème lorsqu'il sera confronté aux religieux de son époque qui accordaient, n'est-ce pas, tellement d'importance à ce qui était extérieur, à la religion extérieure. Je pense bien sûr entre autres aux pharisiens. Matthieu 9, 13, « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » Alors bien sûr, cela ne signifie pas que Dieu n'appréciait pas les sacrifices et que les sacrifices n'avaient aucune utilité. Bien au contraire, il les aimait, il les appréciait. Mais il fallait que ceux-ci soient accompagnés d'une juste disposition intérieure du cœur, d'une volonté d'obéissance à Dieu. Saisissez cela. Ils étaient inutiles, ces sacrifices, s'ils ne découlaient pas d'une attitude d'obéissance envers Dieu. On peut dire que l'obéissance reste la priorité par rapport à tous les actes religieux extérieurs qui ne sont pas mauvais en soi, si du moins ils expriment une juste attitude intérieure. Dieu ne prend plaisir, qu'au sacrifice spirituel. Comprenez bien par là. Qu'aucune cérémonie, aucune œuvre religieuse, aussi noble soit-elle, ce n'est certainement pas la prière seule, ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les privations ou tous les actes de piété qui peuvent accompagner la foi, ne fût-ce même qu'aller, que se déplacer vers le temple, d'aller dans le temple. Mais tout cela ne peut jamais se substituer à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Parce que la véritable obéissance, le véritable sacrifice, c'est notre propre volonté. C'est notre volonté propre. Vous comprenez ? C'est beaucoup plus difficile d'offrir à Dieu notre propre volonté que d'offrir un sacrifice sur un autel, n'est-ce pas? C'est pour cela que l'apôtre Paul dira « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Le sacrifice de votre propre volonté, pas les fastes extérieurs. Cela ne plaît pas à Dieu, à moins que cela ne soit accompagné d'un don de soi, d'une vie qu'on dépose sur l'autel, une vie d'obéissance. Verset 23. Oui, dira Samuel, la révolte, ça veut dire l'insoumission,
La révolte, c'est la révolte à Dieu, bien entendu. Il dira la révolte est aussi coupable que la divination. Qu'est-ce que la divination? Eh bien, c'est la pratique occulte, pratique cachée, qui vise à découvrir ce qui est inconnu. L'avenir, ce qui est caché, le passé, les secrets, les mystères, etc. Et tout cela par des moyens non rationnels, tels que la voyance, la cartomancie, l'astrologie, oui, toutes ces sciences paranormales, ésotériques. Non, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance, c'est-à-dire la désobéissance en elle-même, au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim, au téraphim, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre manière de parler de l'idolâtrie. Hein. Ces téraphim, c'était des statuettes de diverses hauteurs qui étaient dans les maisons, dans les lieux d'habitation. C'était des sortes de dieux domestiques, des porte-bonheur dans la maison, quelque part. Hein. En tout cas, c'était des faux dieux, c'était des idoles. La résistance au Seigneur est aussi fautive que l'idolâtrie, en quelque sorte. Et par rapport à ces derniers points, nous savons que Saül condamnait la divination. Il la condamnait. Il en avait d'ailleurs interdit la pratique dans le pays. À juste titre, d'ailleurs, il respectait la loi. Mais ce qui ne l'empêchera pas, d'ailleurs, à la fin de sa vie, d'avoir recours à une voyante. Donc ça ne le dérangeait pas. Donc je pense que, je veux dire que si ça le dérangeait, la divination, il l'avait fait interdire, mais désobéir aux ordres de Dieu, ça ne le dérangeait pas outre mesure. Alors, divination, magie, idolâtrie, désobéissance ont en commun le fait que l'homme veut dépasser les connaissances, l'action humaine. L'homme s'aventure ainsi sur un chemin qui est interdit par Dieu. Emprunter en quelque sorte des chemins qui ne sont réservés qu'à Dieu seul. Vous savez, voyager dans l'invisible, par la magie, la divination, l'astrologie, l'idolâtrie, eh bien, tous ces éléments nous font voyager dans un univers qui nous est inconnu. Mais si nous ne sommes pas accompagnés par un guide spirituel efficace, à savoir l'Esprit Saint, c'est un voyage extrêmement dangereux et inconscient. C'est prendre vraiment le risque d'être manipulé et trompé par des forces occultes, des puissances spirituelles ennemies. Bien-aimés, ne vous aventurez jamais dans des endroits inconnus de la sorte. Et la désobéissance fait partie de cela aussi, parce qu'elle se met au-dessus de la volonté de Dieu. Désobéir à Dieu, c'est emprunter des chemins inconnus, qui nous égarent et qui nous lient dans une alliance avec l'ennemi de Dieu, au même titre que la magie, que la divination et que l'idolâtrie. C'est cela que Samuel a mis en évidence. Donc, puisque Saül mettait sa propre volonté au-dessus de celle de Dieu, alors à ce moment-là, il ne pouvait plus être l'instrument de Dieu pour gouverner le peuple qui lui appartenait. C'est la raison pour laquelle il a rejeté Saül en tant que roi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Vous savez, c'est la même raison qui a fait que Adam et Ève ont été bannis du paradis de l'Éden. C'est la désobéissance. C'est la raison aussi qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer en Canaan à cause de sa désobéissance aussi. Vous voyez que Dieu prend très au sérieux la désobéissance. Et je dirais que l'obéissance est le premier attribut de la foi. La foi est obéissante. Et je termine, si vous voulez bien, toujours avec ce Saül, parce que Dieu a considéré l'obéissance partielle de Saül, parce qu'il a quand même obéi de manière partielle. D'ailleurs, au chapitre 13, quand il a attendu
Samuel, pendant 7 jours, il avait aussi obéi partiellement. Mais Dieu considère la demi-obéissance comme une désobéissance complète. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, non. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est dit dans le Proverbe 18:9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Autrement dit, celui qui n'accomplit pas complètement le travail qui lui a été confié, celui qui abandonne en cours de route, en quelque sorte, eh bien, il est frère de celui qui détruit. Un demi-mensonge n'équivaut pas à la vérité. Une demi-désobéissance n'équivaut pas à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Voilà, j'aimerais, si vous voulez bien, maintenant aborder la 3e partie, verset 24. Je fais la lecture. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, « J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel revint à la suite de Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. » Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Oh, certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui, à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui, parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. « J'ai péché, dira Saül. Il avoue, enfin, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. » Mais bien sûr, on est en droit de se poser la question, nous qui sommes de bons lecteurs, mais s'agit-il d'une vraie repentance? Mais bien sûr, nous pouvons en douter. Nous pouvons bien sûr douter de la valeur de cette repentance parce qu'elle s'accompagne d'excuses et même d'accusations contre le peuple qu'il a finalement craint plus que Dieu lui-même. Nous ne voyons pas dans les paroles de Saül une véritable contrition, de la tristesse, de l'humiliation. Saül demande pardon pour échapper à la sentence. Or, vous savez, ce qui compte pour Dieu dans la repentance, c'est le brisement, c'est l'humiliation du cœur, pas la peur des conséquences. Saül est bien plus préoccupé de sa dignité que de sa culpabilité. D'ailleurs, il va rechercher la caution de la présence de Samuel. Allez, viens Samuel, pardonne ma faute, hein. Bon, allez, reviens avec moi, un peu comme si de rien n'était, vous voyez. Il ne veut pas perdre la face devant le public. Et lui, Samuel, bien sûr, refuse de l'accompagner. Il lui tourne le dos, et c'est à ce moment-là que Saül, de manière probablement violente, va saisir son manteau, et puis, il se déchire. Il l'arrache. Geste de désespoir pour Saül, mais la portée symbolique est évidente. Et bien sûr, Samuel va saisir l'occasion de ce manteau, de son manteau qui est déchiré,
pour souligner symboliquement, écoute, comme ce manteau s'est déchiré, eh bien, la relation s'est déchirée entre toi et moi. Et tout comme ce manteau se déchire, eh bien, le lien est brisé entre toi et la royauté. Et Dieu va donner cette royauté à quelqu'un qui est meilleur que toi. Alors Samuel, à ce moment-là, à cette époque-là, ne connaît pas encore l'identité de ce nouveau roi. Mais il sait que déjà, il est choisi par Dieu. Et Saül de répéter « Ah, j'ai péché », encore une fois. Mais la suite nous montre bien que sa préoccupation première n'est pas véritablement une repentance. Il dira maintenant, Samuel, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, honore-moi. Il ne manque pas de cran et de toupet, hein, notre Saül. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Nouvelle expression. Son mobile, ce n'est pas d'adorer Dieu, mais d'éviter une rupture publique, hein, avec le prophète. C'est pour cela que, bon, Samuel va accepter, pour ne pas mettre du désordre parmi le peuple, il va quand même accompagner Saül, qui va adorer l'Éternel, mais là, Samuel ne va pas le suivre. Hein. S'il l'accompagne, pour ne pas qu'il y ait du désordre, du grabuge, en tout cas, il ne va pas suivre la démarche d'adoration de Saül, parce que déjà Samuel connaît quel est le verdict de Dieu, et il ne changera pas. Mais néanmoins, Samuel va quand même terminer le travail. Il va achever le jugement qui avait été exigé par Dieu en exécutant lui-même Agag. Il va le mettre en pièces, comme le dit le texte. Et à partir de ce jour-là, eh bien, Samuel et Saül vont se séparer et ils vont désormais suivre des chemins différents. Ils ne se reverront plus. Samuel va retrouver probablement son école de prophète. Saül va poursuivre son pouvoir, son règne, mais il n'est plus l'homme que Dieu a choisi. Non, non. Sa dégradation morale et spirituelle ne va pas cesser de s'accentuer à partir de ce moment-là. J'aimerais, si vous voulez bien, avant de terminer, apporter une précision quant aux expressions utilisées par 3 fois et qui concernent les regrets de Dieu. Des expressions qui semblent contradictoires lorsqu'on les lit. Revenons au verset 29, nous lisions ceci, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets, dit Samuel. Mais au verset 11, nous trouvons cette expression, je regrette d'avoir établi Saül pour roi. C'est Dieu qui s'adresse à Samuel, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles, donc je regrette, dit-il. Et au verset 35, il nous est dit à la fin de ce texte, l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Donc il n'éprouve pas de regret d'un côté, mais il regrette de l'autre. Alors c'est quoi ce repentir de Dieu, ou c'est quoi ces regrets de Dieu en quelque sorte? Alors bien sûr, ça n'a pas du tout la même connotation que le repentir de l'homme. Notre repentir à nous, c'est un changement de cap, un changement de pensée, un changement d'orientation, parce que quelque part un mal a été commis. Un péché a été commis. Mais ce sens ne peut pas convenir pour le Seigneur, pour l'Éternel, qui nous savons, n'est-ce pas, est parfait et ne peut pas revenir sur une injustice commise, puisqu'il est sans péché. C'est que nous lisons dans Nombre 23, 19 de la bouche de Balaam, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ?» Donc ce n'est pas un homme pour se repentir, revenir sur sa décision. Dieu n'est pas un homme. Mais si Dieu, d'un côté, n'est pas quelqu'un qui va regretter parce qu'il ne peut pas commettre le mal ni se repentir, ce n'est pas un être insensible d'un autre côté, ce n'est pas un automate, mais Dieu est une personne vivante.
qui réagit aussi affectivement à nos agissements et qui peut, bien entendu, changer d'avis en fonction de la réaction des hommes. Et d'ailleurs, ceci s'est passé dès l'entame, dans la Genèse au chapitre 6, le verset 6, juste un peu avant le déluge, il est dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Donc, on exprime là une sorte d'anthropomorphisme, c'est-à-dire une sorte de réaction, qui est de la peine, qui est de la tristesse chez Dieu. Bien sûr, c'est un moyen de parler de Dieu, de ce qu'il peut ressentir à l'image de l'homme. Bon, nous ne savons pas comment le cœur de Dieu est peiné, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a chez lui le regret d'avoir fait l'homme sur la terre. Et de manière plus explicite, Jérémie lui dira ceci au chapitre 18. « Parfois je parle, dit Dieu, à propos d'une nation, d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, alors je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation, d'un royaume, de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, alors je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. » Donc, si Dieu a menacé une nation de la ruiner et qu'elle fait le bien, en contrepartie, eh bien, Dieu peut retirer sa menace. Mais l'inverse aussi peut se produire. Il peut promettre des bénédictions et à un moment donné changer d'avis si la nation, elle, change de comportement. Dans le cas qui nous occupe ici avec Saül, eh bien, Dieu l'avait appelé et institué comme roi. Mais comme Saül n'a pas voulu se plier aux conditions que Dieu avait énoncées, eh bien, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole, alors Dieu se rétracte en ce qui concerne sa vocation. Verset 28, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Donc, en conclusion, si vous voulez bien, ces deux vérités se complètent. D'un côté, notre Dieu n'est pas un Dieu vacillant, qui change de décision suivant les circonstances. Il y a en lui une fidélité, une continuité. Il est le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et tout cela, bien sûr, nous rassure. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus un Dieu qui est indifférent et qui réagit froidement à ce qui se passe chez les humains. Il souffre ce qui le déçoit, ainsi que chaque fois qu'il est obligé de sévir, tout comme un père ou une mère d'ailleurs souffre de punir son enfant. Ce n'est jamais de gaieté de cœur, bien sûr, que Dieu doit punir. Alors, je termine. Une petite précision. Tout ce que nous avons lu dans ce chapitre 15 fait référence à la fonction royale de Saül. Donc il est bien question ici de mettre de côté la fonction royale de Saül. Il n'est pas question ici de son salut ou de sa qualité d'enfant de Dieu. Donc ce n'est pas à ce titre-là qu'il y a rejet de l'Éternel, mais c'est bien concernant sa fonction royale, je tiens à le préciser. Et pour conclure, si vous voulez bien, tout ce chapitre 15, j'aimerais dire que ce chapitre met en évidence deux aspects de la chair qui font la guerre à l'âme et qui s'opposent à Dieu. Deux aspects. D'un côté, nous avons Saül, qui représente la chair dont la prétention religieuse veut servir Dieu. Saül qui est le prototype du croyant charnel qui privilégie la forme extérieure de la foi à ce qui en fait la force, à savoir cette foi vivante et cette obéissance à Dieu. D'un côté Saül, mais de l'autre côté de la chair, de la face charnelle de l'homme, eh bien c'est Amalek, représenté par Amalek, cette figure d'hostilité à l'encontre du peuple de Dieu. Amalek qui ne cesse de harceler le peuple de Dieu de génération en génération, et Dieu lui a déclaré la guerre et l'a condamné.
Et on termine avec ce dernier verset, Galates 5, 24-25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pensez à Amalek, pensez à Saül. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. On va, si vous voulez bien, simplement bénir le Seigneur pour ces diverses méditations. Que le Seigneur continue à nous parler, à nous reprendre, à nous instruire, à nous corriger, si c'est nécessaire. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'instruction que tu nous donnes. Merci pour la profondeur, Seigneur, de chacun de ces mots, de chacune de ces phrases, de ces sentences. Nous voulons les considérer avec le poids que tu leur donnes, Seigneur. Nous ne voulons pas être légers avec ta parole, au contraire, nous voulons la méditer et lui permettre, Seigneur, de peser sur nos cœurs, sur nos vies. Fais-le, Seigneur, et continue à nous interpeller chacun dans ces temps de méditation que nous te consacrons, simplement parce que nous t'aimons. Merci, Seigneur. Sois béni. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous garde et à notre prochaine rencontre. À très bientôt.